Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, combien de repas pouvons-nous créer avec seulement 60 $? Donc, laissez-moi un peu vous expliquer le défi. Auparavant, je faisais souvent des épiceries à un très bas budget, pas parce que j'avais besoin de le faire, mais bien parce que je voulais économiser de l'argent. Toutefois, en ce moment, avec les prix et l'inflation, c'est rendu très difficile de faire des épiceries à bas prix. Plusieurs Nouveaux-Brunswickois, des milliers de personnes peuvent seulement avoir 60 $ en épicerie par semaine parce qu'ils doivent payer les factures et doivent payer leur maison. Donc, est-ce vraiment possible de faire une épicerie à 60 $? Eh bien, on va bien voir. J'ai utilisé 60 $ pour faire l'épicerie en prenant en considération que vous avez dans votre garde-manger sel et poivre et peut-être quelques autres épices. Donc, je n'ai pas considéré ni les gras, le sucre, la farine, etc. On commence comme si nous avons absolument rien dans notre garde-manger. Je suis très consciente qu'il va probablement manquer des légumes frais, des fruits frais, mais je crois que manger à partir de la maison est quand même beaucoup mieux que manger dans les restos et vous aurez quelques idées pour faire des nouveaux repas à la maison. Finalement, si vous avez besoin d'aide, il y a des banques alimentaires partout au Nouveau-Brunswick. S'il vous plaît, ne vous gênez pas, c'est pour nourrir votre famille. Je vais laisser un lien dans la description plus bas. Et si vous avez l'argent et vous cherchez une donation à faire, eh bien, donnez aux banques alimentaires. Je suis certaine que les gens de la région apprécieraient grandement. Donc, gang, on s'en va à l'épicerie. Je commence toujours mon épicerie au Dollarama, donc j'ai acheté du spaghetti, du riz, du pain et des tortillas pour 9,50 $. Par la suite, je me suis rendue au Walmart. J'ai trouvé des bananes, également du fromage à bon prix. Je me suis également acheté 3 pommes. Les pommes étaient quand même assez chères, mais je voulais avoir des fruits frais. Un gros sac de légumes congelés pour 5,97 $ et finalement de la sauce spaghetti. En sortant, j'ai aperçu les patates douces et je me suis dit oui, des patates douces pour ce soir. Donc, je me suis acheté 2 belles grosses patates douces pour un total de 21 $ et 1 sou. Ensuite, je me suis rendue à un supermarché près de chez nous pour acheter principalement la viande, donc des sacs de viande à 10 $ ou 5 $. J'ai dépensé 28 $ et 18 pour un total de 58 $ et 69 sous. Voici ce que j'ai eu. Poulet, du bœuf haché, des œufs, du pain, des tortillas, du riz, des croissants. J'ai acheté de la margarine, un gros sac de légumes congelés, fromage, spaghetti, beaucoup de bananes, de la sauce spaghetti, 3 pommes et 2 patates douces. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine. Ça m'a coûté 58 $ et 62 $. Les déjeuners seront très simples, donc du pain ou des croissants avec des œufs et des bananes ou des pommes. Et pour les dîners, nous allons tout simplement manger les restants du souper de la journée précédente, accompagnés de fruits, bien sûr. On va commencer la semaine avec ceci. Donc, je vais faire bouillir mon poulet, 3 morceaux de poulet et rôtir 3 autres morceaux. Donc, je vais simplement placer sel, poivre et de l'eau. Je vais également placer du sel d'oignon et du sel d'ail. Si vous n'avez pas ceci, vous n'êtes pas obligé, ça va être correct. Même chose pour ceci, sel, poivre, sel d'oignon et sel d'ail. Je vais faire bouillir. N'oubliez pas que gardez le bouillon pour faire le riz et plusieurs autres recettes, ainsi que ce qu'il y a dans le fourneau en ce moment. Donc, ne vous débarrassez pas de ceci. Mon premier repas sera du poulet rôti accompagné de patates douces et une casserole de légumes. Donc, je commence avec les patates douces, tout simplement placer un peu de beurre, sel et poivre et je les place au fourneau. Ensuite, pour la casserole, je vais commencer avec du beurre, faire fondre du beurre, mélanger du fromage à l'intérieur et ensuite, j'avais besoin de quelque chose pour épaissir ma sauce. Malheureusement, je n'avais pas de farine. J'ai de la farine, mais je ne l'ai pas acheté dans mon épicerie, donc je ne voulais pas l'utiliser. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris le riz et je l'ai mélangé jusqu'à ce que c'est devenu une belle farine. Donc, j'ai pu utiliser le riz pour épaissir ma sauce.
J'ai ensuite mélangé le bouillon de poulet à mon mélange qui m'a donné une belle crème de poulet et fromage. Donc, j'ai tout simplement placé sur mes légumes et placé au fourneau pour la cuisson. Et voici le résultat de ce que nous avons mangé cette journée. Ici, je vous montre le résultat des 2 bouillons que j'ai fait. Donc, le bouillon un peu plus clair et le poulet qui a été bouilli, tandis que l'autre bouillon est le poulet qui a été rôti. Donc, ça donne une super de bonne saveur à vos recettes. N'oubliez pas également que le gras qui se trouve au-dessus, vous pouvez l'utiliser pour faire frire si vous n'avez pas de beurre de disponible à la maison. Jour 2, repas super facile, donc j'ai décidé de faire du spaghetti. J'ai tout simplement fait frire la viande, donc je l'ai toute faite frire en même temps. J'ai pris une portion, placée dans un contenant. Ensuite, j'ai pris une portion de légumes, je l'ai placée au malaxeur, bien mélangé, ajouté à ma viande, ajouté de la sauce, tomate et un peu d'eau. J'ai fait bouillir les nouilles en m'assurant d'en garder un peu pour une autre recette. Et voilà le résultat de notre souper de cette journée. Jour 3, j'ai décidé de faire une casserole avec les restants de jour 1. Donc, j'ai tout simplement pris du riz, du bouillon de poulet, le restant de la casserole de légumes, ainsi que du beurre avec du poulet. J'ai mélangé le tout et placé ensuite au fourneau. J'ai également décidé de faire des tortillas avec le restant de la sauce spaghetti de la journée précédente. J'ai tout simplement placé la sauce avec du fromage et un peu de viande et placé au fourneau et voici les résultats pour cette journée. Jour 4 était un jour de tempête, donc je me suis dit qu'une bonne soupe poulet et nouilles serait bon pour notre souper. J'ai pris des tortillas, je les ai coupées et placées au fourneau pour les faire rôtir un peu. Ensuite, j'ai pris le bouillon de poulet, du poulet qui était congelé, des légumes. Vous allez voir que j'ai seulement pris des pois et des carottes. C'est un de mes petits trucs quand on achète un sac de légumes congelés. Vous pouvez sélectionner les légumes que vous voulez. Pour ce bouillon, je ne voulais pas avoir de fèves et de maïs, donc tout simplement les pois et les carottes. J'ai pris le restant du spaghetti qu'il me restait et coupé en petits morceaux pour faire nos nouilles, placé dans mon bouillon et voilà le résultat pour la journée. Jour 5, j'ai décidé de faire une version simple de pâté au poulet. Donc, je vais tout simplement me faire une crème de poulet à l'aide de beurre. Il me reste encore de la farine de riz et du bouillon au poulet. Je vais mélanger le tout. Ensuite, placer mes légumes à l'intérieur, épaissir ma sauce, placer mon poulet. Ensuite, je vais prendre les croissants, les placer au fourneau et m'assurer de créer un espace pour avoir suffisamment de place pour mettre mon mélange. Je vais faire cuire les croissants en premier et lorsqu'ils seront pratiquement cuits, je pourrai placer le mélange à l'intérieur. J'ai placé comme accompagnement du maïs et voici le résultat pour le jour 5. J'ai fait une soupe avec le restant de la sauce spaghetti qui restait, le restant des légumes, du riz. Donc, il me reste également du fromage, de la viande, hamburger congelé, du bouillon et quelques pains pita. On va voir ce qu'on peut faire pour le souper. J'ai décidé de faire des pitas au beef stroganoff. Donc, vous savez, le beef stroganoff, c'est seulement une sauce avec de la viande, du bœuf et on ajoute poivre, sel, etc. C'est dans une sauce brune. Donc, j'ai pris mon bouillon, qu'on le place sur des nouilles ou qu'on le place sur un pain pita, ça va être délicieux. Donc, des wraps stroganoff avec de la soupe. Pour la dernière journée, j'ai décidé de faire un déjeuner. C'est quelque chose de très simple et très facile à faire. J'ai utilisé tout ce qu'il me restait, à l'exception, il me reste encore du riz, quelques nouilles et le beurre. Donc, comme vous avez pu voir, c'est très difficile de nourrir une famille avec seulement 60 $ par semaine. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Nous avons toutefois bien mangé et nous étions remplis. C'est certain que si vous aviez dans votre garde-manger déjà du beurre d'arachide, de la farine, du sucre brun, des choses comme ceci, ça aurait pu améliorer grandement les différents repas et vous auriez probablement eu beaucoup plus de protéines et
la chance d'avoir plus de fruits et de légumes frais dans votre épicerie. Et évidemment, si vous vous demandez, pour moi, le défi a été encore plus difficile étant donné que je suis une personne sans gluten. Donc, tous les repas que vous avez vus, certains j'ai pu manger, d'autres j'ai mangé, mais j'ai remplacé principalement par le riz. J'ai réalisé que les pâtes et le pain sont souvent un véhicule pour donner à notre nourriture. Donc, au lieu de manger les nouilles, eh bien, tout simplement, je ne les place pas. Et parfois, je vais remplacer par du riz. Donc, par exemple, le spaghetti, au lieu de le manger avec le spaghetti, j'ai pris la sauce et je l'ai placé sur du riz blanc. Si vous avez aimé ce défi, s'il vous plaît, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi savoir et je pourrai faire d'autres défis similaires pour vous montrer et vous donner d'autres trucs. Merci beaucoup, passez une belle journée. Salut!